On est avec notre pêcheur international, Rémi Aubin. Ça va bien ce matin? Oui, très bien. Toi aussi, François? Ça va très bien aussi. Ça fait longtemps qu'on s'était vu dans le cadre d'une chronique. Bon, ça fait longtemps, mais Ouais. là, on est prêt parce qu'en Ouais. fin de semaine, hein, C'est l'ouverture de la pêche. l'ouverture de la pêche en fin de semaine, donc vendredi le 26 d'avril, donc l'ouverture de la pêche en territoire libre, zone 28, parce qu'il y a des zones au Québec. La zone 28 qui englobe une bonne partie de notre région. Donc, territoire libre, Ben, OK, c'est ça. C'est quoi un territoire libre? Ben, Qu'est-ce qu'on... territoire libre, là, c'est-à-dire que c'est pas des EC, c'est pas des parcs nationaux, c'est pas non plus des pourvoiries. OK. Territoire libre, là, c'est les lacs, disons, ici dans le coin, on peut dire le lac Otis, la rivière Or, le lac Kenogami, la rivière Chicoutimi. Il y a toutes sortes de petits lacs qu'on voit autour, mais qui ne sont pas dans les parcs. Ou dans les... Puis ça prend le permis de pêche, bien sûr, donc le permis de pêche est obligatoire. On dit que la pêche débute à, disons, jeudi à minuit et une. OK. Donc vendredi. Fait que, ouais, c'est ça, vendredi, très tôt le matin. Mais c'est pas... ça m'étonnerait que les gens attendent jeudi minuit pour aller commencer à pêcher. C'est très surprenant. Oui, OK. C'est très surprenant. Ben, donc, Mais- ça commence officiellement, c'est ça, dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est ça. On a Juste, excuse-moi, pour Ouais. ce qui est de la pêche, ça, c'est bien important aussi d'être prudent. Je demande aux gens d'être très prudents Ouais. parce que cette année, il y a encore de la glace beaucoup sur les lacs. Les gens vont aller sur les plans d'eau, sur la glace. Comment être prudent? Je demande aux gens d'éviter d'aller dans certaines zones. Entre autres, là, où les ruisseaux, les rivières arrivent. C'est souvent les zones où la glace part en premier. Ouais. Ça, c'est bien important. Il y a très peu de glace qui est là. De ne pas prendre de risques inutiles, surtout si vous en allez sur un plan d'eau. C'est le gros soleil toute la journée. Des fois, vous embarquez le matin à 8 heures. La glace est très dure, mais il y a eu le soleil toute la journée. Des fois, vous débarquez à l'après-midi. Donc, vérifiez votre glace régulièrement. Pas prendre de risques. Des fois, tu attends trop longtemps à la même place. L'effet de miroir se fait par le soleil. La glace s'amincit, s'affaiblit. Et la personne repasse à la même place, mais ne s'imagine pas que la glace est affaiblie. Ouais. Donc, il arrive des accidents. Dernier truc. Si jamais quelqu'un enfile, ça peut arriver, on ne souhaite pas ça, mais si quelqu'un enfile, j'ai toujours sur moi une corde avec 2 clous sur les côtés, 2 clous de 6 pouces sur le côté, que j'ai toujours caché sur moi. Parce que si j'enfile, c'est quasiment impossible de remonter sur la glace. Ça, c'est un truc de survie. Si ça vous arrive, vous prenez les 2 clous, vous les piquez en avant de vous pour vous remonter sur la glace. Sinon, vous allez voir, vous avez plus gros d'ongles à ce moment-là. Ouais. C'est très dangereux. Donc, ne pas prendre de risques inutiles en fin de semaine, d'aller dans des endroits sécurs, puis vérifier votre glace avant de vous y aventurer. C'est bien important. On poursuit la chronique. Ben, je voulais demander, on parlait de territoire libre. On n'a pas identifié la baie ni le Saguenay. C'est Le pas Saguenay, considéré. non, le Saguenay est ouvert à l'année. OK. Si on parle du fjord du Saguenay, qui est la zone 21 ici. OK. Mais par contre, si on parle en haut du pont de Chicoutimi, c'est-à-dire le pont de Chicoutimi, même le côté de Saint-Fulgence, pointe de la flèche, disons Saint-Fulgence, aller jusqu'à Jonquière, ça va ouvrir justement vendredi, là, ce OK. secteur-là, OK. parce qu'il est fermé présentement. Donc, ça va faire partie du territoire libre. Exactement. Et on dit que le Saguenay est ouvert à l'année, ça prend quand même un permis de pêche. Pas sur le Saguenay, Pas sur le Saguenay? dans les lacs. Ça prend un permis de pêche, ça c'est compliqué aussi. Ouais, il y a de l'ordre à mettre dans tout Oui, ça. ça prend un permis de pêche à partir du pont de Chicoutimi. OK, c'est bon. Donc, en haut du pont, ça prend un permis, en bas du pont, pas de permis. Même, il y a des grosseurs de poissons qu'on peut prendre en haut du pont, Fait pas que en bas du finalement, le secteur que c'est la rivière, ça prend un permis. Le secteur que c'est un ça. fjord, C'est ça. on est libre. On est libre, mais les quotas sont à respecter. Ouais. L'important, là, informez-vous au site ou le MNRF, le ministère de la Faune, ou vous pouvez téléphoner à Chicoutimi ou Jonquière aux agents de la Faune OK. qui vont vous informer pour ne pas prendre de chance puis vous faire attraper là, avec OK. des tickets. Fait qu'on se réfère avec le ministère de la Faune. Oui. Et là, qu'est-ce que tu nous as amené ce matin? Bon, là, on va parler des sonars, mais une autre version de sonars, parce que ça fait plusieurs années que je parle des fameux sonars, de la Ouais. pêche et tout. Là, il y a une mode qui est partie depuis 3 ans, puis l'évolution est incroyable. Disons qu'on va partir, à titre d'exemple, des tacos à l'hôpital qu'on voit. Ouais. Bon, mais imaginez-vous qu'on, dans le domaine de la pêche, on a inventé des sonars, ce qu'on appelle des scanners. Ce sont des sonars très surprenants. Parce que la manière qu'ils vont travailler vont être très différente des sonars qu'on voit habituellement. Tantôt, on va voir des images justement par rapport à ça. Parce que lorsque ce sonore-là va aller balayer le fond de l'eau, à la place de faire une lecture conique, il va faire une lecture de coupe à ce moment-là. C'est-à-dire que si dans le fond de l'eau, j'ai un arbre qui est là, lui, il va aller sur l'arbre, il va aller faire des coupes, des tranches sur l'arbre qu'on va voir. Donc, la lecture, là, c'est vraiment impressionnant.
Puis, Là, on voit vraiment les masses précisément. on peut faire des recherches. Exemple, il peut y avoir un bateau dans le fond de l'eau, une carcasse de bateau dans le fond de l'eau, comme on voit l'image à la télévision présentement. On va voir carrément la carcasse du bateau, on va voir la forme de l'arbre, on va voir des roches, on va voir des poissons. Mais la manière qu'il va travailler va être extrêmement précise. La précision est du fait que la coupe, c'est comme une tranche, si on veut. Ouais. Mais pour ce faire, le bateau doit se déplacer. En se déplaçant, le bateau va faire ses tranches. Mais là, vous le voyez présentement, le bateau avance, il va faire les tranches de lecture et il va donner la coupe là, au sonore, là, puis donner une image précise. C'est tellement évolué que vous pouvez même prendre l'image du scan dans le fond de l'eau. Puis dans le sonore, ils ont le GPS. Fait que tu peux aller automatiquement faire le waypoint sur l'image du GPS que tu as en même temps, sur le point GPS. Donc, aller chercher carrément, mettons que tu as trouvé un bateau l'année d'avant ou un moteur dans le fond de l'eau, tu vas le voir en image, tu vas faire le waypoint, puis tu vas dire au plongeur, allez là, tel waypoint, telle longitude, latitude, puis le poisson. Ça, c'est plus juste pour les pêcheurs ou c'est pour les secouristes? C'est pour la recherche. Qui font de la recherche en eau, c'est Oui. ça, quand on perd des trucs, quand il arrive des événements, qu'on perd une caisse, admettons, Oui. un coffre-fort. Ben tout, exactement. Ou du fromage. Oui. Mais nous, comme pêcheurs, ce qu'on va trouver intéressant dans les scanners comme ça, c'est parce qu'on va trouver des structures. Puis on sait, comme pêcheurs, que le fait de trouver des structures, les poissons se cachent autour des structures. Donc, c'est intéressant parce que le sonore n'a pas cette possibilité-là. Le défaut du sonore étant régulier, là, le sonore conique, lui, il va aller chercher une lecture. Donc, il n'est pas capable d'avoir le trou, d'avoir le fond. Tandis que le scanner va entrer dans les trous puis dans les interstices. Fait que ça va être plus précis, mais ça va prendre un peu plus de temps, j'imagine, que le sonore, étant donné qu'il y a le déplacement. Non, c'est surprenant. Le temps réel est très fort, les machines sont puissantes. Mais il y a beaucoup d'appareils, puis j'ai même un appareil qui s'en vient sur le marché, comme celle-ci. Là, on a des appareils avec juste le scanner dessus. Ouais. Il y a l'appareil avec le scanner GPS. Il y a celle-ci qui donne le sonore dedans, le scanner, le GPS. Puis à ce moment-là, les gens mettent leur carte. Ils peuvent mettre la carte avec tout le Québec, le Canada dedans, pour les lacs, les plans d'eau. Puis là, ils ont des profondeurs en même temps. C'est vraiment tout inclus, un trio. C'est fou, là. Mais lorsqu'on travaille avec ça, on ne veut plus s'en passer après. Là. Ça, avec ça, tu ne te perds pas, tu connais ton fond, tu vois les poissons. Toute l'information. C'est l'outil idéal. L'outil de travail idéal. Ça fait que pour un beau gros cadeau, là, Oui. c'est ça que ça prend. Il y a beaucoup de gens qui se font des cadeaux, qui viennent de s'acheter des bateaux, là, ils vont se faire des beaux cadeaux avec Ils ça. se gâtent avec ça. Oui. Ah, mais écoute, c'est des outils qui sont précis, qui sont... Bien, la technologie avance régulièrement, puis on voit, ça c'est souvent, tu vois l'arrivée médicale qui se fait, parce qu'on a vu les tacos, bien souvent la pêche va appliquer dans leur domaine. Fait que la pêche suit la technologie, finalement. Exactement. Elle est au même niveau. Puis j'imagine que ça ne sera pas non plus le genre d'outil qui va être complexe à utiliser. C'est accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Oui, puis j'ai un nouveau produit qui s'en vient la semaine prochaine qui va être encore moins complexe. C'est un petit appareil, tout est dedans aussi, mais il n'est vraiment pas complexe. Là. La carte est inclue avec. Je vais l'avoir la semaine prochaine, normalement, par Raymarine. C'est une autre compagnie encore que je vais avoir. Parce que j'ai 3 compagnies au magasin. J'ai Humminbird, j'ai Lawrence, puis j'ai Raymarine. Donc, j'ai un choix énorme. Oui, fait que toute une gamme pour tout, répondre à tous les besoins. Puis on donne la formation avec ça. Bon, génial. Donc, avec la formation, tout, on ne peut pas s'en passer. Exactement. De ces nouvelles machines-là, ces nouveaux produits-là. Ensuite de ça, tu nous as ramené les caméras de chasseurs. Oui, parce que de plus en plus, on voit que dans les chalets, il y a des orignaux, il y a des ours autour, les gens vont faire la chasse, mais il y a aussi des animaux à 2 pattes qui vont faire des visites lorsqu'on n'est pas là. Donc, il y a pour les voleurs, comme vous voulez dire. Oui. On parlait pas des extraterrestres, là. Non, mais... il y a ici les caméras SpyPoint. SpyPoint, c'est une compagnie québécoise, donc GG Télécom, c'est une compagnie du coin de Montréal, puis qui font vraiment un produit de qualité. Bon, c'est quoi les nouveautés qu'il y a dans ça? Entre autres, ce qui attire l'attention, cette caméra-ci va prendre les photos, c'est-à-dire, mais va retransmettre l'image sur votre iPhone, par exemple. Fait que imaginez-vous, vous êtes en Floride, en vacances, puis il y a un voleur à votre chalet, ça sonne directement, vous appelez les polices, puis quand le tour est joué. Allez recueillir. Ça fait qu'on a un œil tout le temps sur notre chalet. Exactement. À la base, c'est fait pour le gibier, je présume. Le gibier, oui. Il y a un boc qui passe. Il y a toujours les deux versions. La version camo, pas camo. Donc, il y a pour le gibier, parce que les maniaques de chasse vont être à leur cache.
Puis là, ils vont dire, ils s'en vont à leur maison, ils vont dire, ben là, OK, au travail, il y a un orignal présentement qui... Non, je suis pas là. Patron, je suis malade. Puis... malade de la chasse. Ça, c'est comme le vendredi, il y a plein de gens qui vont être malades à l'ouverture. Hein. Ils vont dire au patron, je suis malade de la pêche. Il y a aussi dans les nouveautés qui font fureur, c'est le Black Flash qu'ils appellent. Donc, la différence de ceux-là, c'est parce qu'en pleine nuit, à la place de faire un petit flash ou une petite lumière, il y a zéro lumière, zéro flash. C'est carrément noir. Donc, la photo est de qualité. Ça ne fera pas fuir le gibier. Oui, il ne faut pas fuir le gibier, mais ni non plus les voleurs. Ni non plus parce les qu'on voleurs. Veut pas qu'ils fuient non plus. Non, on veut les coincer. On veut bien les voir avec un beau sourire. Vous savez, souvent, les gens qui vont visiter nos chalets, souvent, sont des gens qui sont souvent très connus. Donc, on aime les voir puis les revoir. C'est ça. C'est un petit peu ça. Puis il y a différents prix, mais c'est vraiment abordable. La garantie est super. Puis ce qui est agréable, si on a un problème, les gens de l'autre côté parlent français, c'est au Québec. Puis, puis comme c'est au Québec, on encourage Québécois, puis on fait travailler des gens d'ici. Puis ça, le principe, c'est vraiment un capteur de mouvement. Puis quand il y a du mouvement, la photo est prise. Lorsque des gens arrivent devant, ou les animaux arrivent devant la caméra, la caméra prend sa photo, puis le tour est joué. Mais il y a foule de modèles là-dedans, c'est juste quelques exemples. Ouais. J'en ai même un autre exemple que la photo se prend et il y a un boîtier qui est caché 200-300 pieds à côté, puis que la photo se transmet au boîtier. Fait que si le voleur détruit l'appareil, ça détruit pas grave. la mémoire. On voit son sourire quand même au côté. OK, ben oui, ben c'était... J'imagine c'est ça avec le volet iPhone, ça enregistre aussi dans l'iPhone. Ben, ça, on doit pouvoir mettre une carte SD là-dedans. Oui, dans ça aussi. Ça, c'est une possibilité. Il y a le modèle que je vous parlais tantôt qui retransmet des photos, c'est une autre possibilité. Il y a celui-là. J'en ai... Il faut venir en magasin, il faut venir avec un conseiller qui va nous diriger selon nos besoins. Puis même, je suis certain d'une chose, que si vous faites ça à votre chalet, puis que votre prime d'assurance a augmenté à cause d'un vol, peut-être que ça peut se renégocier avec une bonne appareil comme ça. Ouais. C'est à vérifier. Donc, pour ceux et celles qui sont arrivés, c'est des trucs qui arrivent malheureusement plus souvent qu'on le pense. Oui, quand on n'est pas là pendant des mois. Et il y a des gens qui vont faire des tours dans les camps, dans les chalets, puis on a des mauvaises surprises. C'est ça, puis en même temps... C'est pas toujours du vol, hein. Parfois c'est souvent du vandalisme aussi. C'est vrai. Donc on se protège de ça avec ces appareils-là. Puis en terminant, je voulais faire un rappel aussi. C'est parce qu'il va y avoir le tournoi de pêche Saguenay qui va se dérouler bientôt, là. Donc, je demande aux gens de venir commencer à s'inscrire, là, parce qu'avec soit trop tard, c'est le 15e anniversaire cette année du tournoi de pêche. Est-ce qu'il y a une date limite d'inscription? Bien, c'est sûr qu'on demande aux gens de s'inscrire de bonne heure, parce que lorsqu'on va arriver à pleine date, il y a des je pense qu'il y a 250, 300 places. Donc, OK, les places sont limitées. Il n'y a pas de date limite, mais ça va se remplir avant. Là, je n'ai pas la date, c'est la longue fin de semaine que nous avons, là, de la fête de la Reine, le lundi. Donc, c'est la longue fin de semaine, là, qui est le... Je ne l'ai pas sur moi. Je l'ai sur le bout de la langue. Là, j'ai voulu le dire en chronique, en dernier comme ça, pour rappeler aux gens. Je n'ai pas pris la date. La semaine prochaine, je vais avoir toute l'information pour le tournoi de pêche. Super, super. Donc, faites vite, allez vous inscrire. Les places sont limitées. Tous ces beaux produits, donc, pour la chasse et la pêche. Et la pêche qui commence dans la nuit de jeudi à vendredi, en fait, à minuit et 1 précisément. Ouais. Les maniaques, appelez tout de suite pour caler malade. Puis... malade de la pêche. C'est ça. Merci beaucoup, Rémi. Merci. Très intéressant. Fait que, est-ce qu'on se revoit la semaine prochaine? Oui, la semaine prochaine. On décale d'une journée toujours plus tard. Excellent. Bon, génial. À la semaine prochaine. La semaine prochaine.